Bonsoir à tous et à toutes. Et une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle il sera question pour nous de gérer, de corriger le modèle analytique de notre structure avant de l'exporter dans le logiciel le robot Structural Analysis. Donc, pour cela, il va falloir déjà parcourir l'ensemble de notre projet. Donc, nous allons aller parcourir l'ensemble de notre projet pour vérifier un peu comment est-ce que s'affiche déjà le modèle analytique. Donc, si je vais au niveau de la connaissance de projet et que je choisis le niveau fondation, je constate qu'au niveau fondation, nous avons bien modélisé au niveau sous-sol. Au niveau sous-sol, nous avons des éléments qui ont été modélisés. Donc, simplement pour afficher le modèle analytique, il va simplement falloir venir au niveau de la barre détail ici, cliquer sur le bouton afficher le modèle analytique. Une fois que c'est fait, vous allez constater que sur notre modèle, nous avons par exemple ces points-là qui représentent simplement le modèle analytique de notre élément auto. Ok, donc si on passe sur notre niveau, peut-être au niveau étage 1, et qu'on active dans le modèle analytique sur ce niveau, vous allez constater que, en plus des points qui représentent le centre de gravité de nos poteaux, nous avons également des lignes. Nous avons des lignes là, des lignes qui représentent donc le modèle analytique de notre poutre. Donc, comment est-ce que nous allons faire donc pour gérer notre modèle analytique? En réalité, l'idée de la correction, intervient par exemple dans ce cas de figure où notre poteau, où le centre de gravité de notre poteau ne coïncide pas avec l'axe de notre structure. Donc, si nous exportons notre poteau tel qu'il est présent là présentement, donc que le modèle analytique est décalé de l'axe, mais en robot, nous aurons également un poteau qui est décalé de l'axe. Dans le modèle analytique, en réalité, c'est le modèle de calcul, le modèle qui sera exporté vers le robot pour pouvoir effectuer les calculs. Il va falloir apporter un soin particulier donc, sur cette correction-là. OK. Dans la philosophie, pour pouvoir corriger, c'est quoi? C'est que tous les poteaux auront un modèle analytique donc, sur le croisement des axes. Par exemple, ce poteau, son modèle analytique est décalé de l'axe. L'idée est de le ramener donc, sur cet axe-ci. Nous allons voir donc durant la vidéo comment est-ce que ça se passe. Même chose pour les poutres. Donc, si nous avons des poutres dont le modèle analytique n'est pas correctement aligné avec les axes, il sera question donc pour nous de le corriger. Et même chose également pour les dalles. Si le modèle analytique des dalles n'est pas correct, lorsqu'on va envoyer dans le robot, il peut arriver qu'on ait des erreurs de superposition. Donc, vu que les poteaux sont continus, donc pour la plupart commencent sur durée de chaussée jusqu'au dernier niveau, l'idée sera donc de trouver le moyen de corriger dans l'ensemble de notre modèle analytique depuis le rez-de-chaussée. Parce que si il faille corriger niveau par niveau le modèle analytique, ça veut dire, je reviens toujours sur notre poteau dont le modèle analytique n'est pas correct. Ça veut dire venir sur l'étage 1, corriger le modèle analytique de ce poteau, aller sur l'étage, je vais dire 2, corriger encore le modèle analytique de ce poteau, ainsi de suite. Imaginons le nombre de poteaux qui a corrigé le modèle analytique, le nombre de fois qu'il va falloir le faire sur les 6 niveaux et plus. C'est tellement pénible de pouvoir procéder ainsi. Donc, pour les poteaux, nous avons trouvé une astuce à la Startup Beam pour pouvoir donc corriger pour l'ensemble de la structure au même moment, en ce qui concerne les poteaux. Donc, là, je vais revenir donc sur la notion de plage de vue pour qu'on puisse bien comprendre en fait la manœuvre. Donc, pour comprendre la manœuvre donc, de la plage de vue, je vais aller sur une vue 3D. Je vais revenir sur une vue 3D de structure de notre projet. OK. Si je suis sur cette vue 3D, et que j'affiche par exemple le niveau 5, donc si je passe sur le niveau 5, en réalité, ce qui apparaît sur le niveau 5 correspond à une certaine plage de vue. Ça veut dire que les éléments qui affichent ici sont des éléments qui sont compris dans cette plage de vue. La plage de vue de ce niveau, en fait, c'est ceci. Donc, que les éléments sont coupés
à partir de 30 centimètres de dégage sain et la profondeur de la coupe part jusqu'à moins 1,20 mètres, moins 1,20 de ce niveau étage 5. Donc, pour bien comprendre, en fait, c'est ceci. Donc, si je suis à l'étage 5 et que j'ai donc une plage ou une zone de coupe activée, en réalité, ce qui se voit dans ce plan, ce sont les éléments qui sont compris donc à moins 1,50 qui correspond peut-être à cette distance-ci et à 30 centimètres, à moins 1,20, je vais dire, qui correspond à cette distance-ci et à 30 centimètres donc, de notre niveau. Donc, voilà les éléments qui ont été, voilà dans la plage de vue. Et une fois que c'est fait, le logiciel fait simplement une vue de dessus. Donc, c'est ça qui est présent là. Donc, en réalité, quand il parle d'étage 5, il a simplement fait une projection donc, dans l'intervalle de la plage de vue, tel que c'est défini ici. OK? Donc, notre idée sera sur un plan, de pouvoir donc visualiser l'ensemble de notre projet, ce qui va nous permettre donc de corriger le modèle analytique des poteaux de l'ensemble donc des poteaux de notre projet. Donc, il va simplement falloir prendre un niveau où on peut avoir donc la visibilité de l'ensemble des poteaux. Et simplement, ce sera juste une vue de dessus où on a l'ensemble des poteaux qui peuvent apparaître. Donc, pour le paramétrer de façon réelle maintenant, je vais prendre le niveau le plus haut, qui peut être le niveau toiture. Je fais un clic droit, je dis dupliquer dans la vue avec les détails. Donc, voilà le niveau toiture qui a été créé. Une fois que le niveau toiture a été créé, je peux l'insérer donc dans les vues analytiques. Donc, ici, reste la vue de structure. Je peux donc simplement venir l'insérer dans les vues analytiques ou tout simplement, je peux supprimer là. Je peux supprimer là et je vais à ce que, étant ici, dans vue en plan, je vais à ce que dans le dossier analytique que voici, donc plan de structure, structure analytique, voici structure analytique. Vous pensez qu'il y a les vues qui n'apparaissent pas, je peux simplement les faire apparaître ici. Ça va me permettre que l'ensemble des vues qui apparaissent au niveau de l'arborescence de projet ici seront mes vues analytiques. Comment est-ce que je vais donc m'y prendre pour paramétrer les vues analytiques? Je vais simplement venir, par exemple, sur le niveau sous-sol que voici. Je vais me permettre donc de paramétrer le modèle analytique donc, de cette vue-ci. Je vais me permettre donc de paramétrer le modèle analytique de cette vue-ci. OK. Donc, je vais me permettre de paramétrer le modèle analytique de cette vue-ci. Il suffira simplement pour moi de masquer l'ensemble des éléments qui sont présents donc, sur cette vue. Donc, je vais commencer par masquer ceci et je vais le faire par catégorie afin de pouvoir créer un gabarit de vue. Donc, lorsqu'on a ouvert notre projet, lorsqu'on a créé notre projet dans la toute première vidéo, nous avons compris ce que c'était un gabarit de projet. Bon, cette fois-ci, je vais créer un gabarit de vue qui va mémoriser donc un ensemble de paramétrages que je vais faire dans cette vue et que je vais donc appliquer sur les autres. Pour que ça puisse mémoriser de façon efficace, il faut créer en tant que catégorie. Là, ça reconnaît, ça pourra récupérer ces paramétrages et appliquer également sur les autres vues. Donc, je vais masquer par catégorie. Je vais également, je modifie l'échelle ici, je mets à l'échelle 1,55, je modifie le niveau des détails et je laisse le reste comme ceci. Bon, je vais masquer également les voiles, masquer dans la vue par catégorie. Je vais également masquer les poteaux, masquer dans la vue, je vais dire également par catégorie. Et là, mon gabarit de vue peut être donc créé. Donc, pour créer le gabarit de vue, donc, je vais aller dans le ruban. Dans l'onglet vue et dans le groupe de fonctions graphisme, je vais venir ici et je vais dire créer un gabarit depuis la vue en cours. Et je vais donner le nom analytique. OK. Une fois que c'est fait, dans notre gabarit analytique, vous constatez que sur ce plan-ci, il n'y avait pas de poteau. Donc, je peux également venir dans le remplacement de visibilité de graphisme, DV, et je vais donc aller au niveau d'ici. Je peux donc décocher les éléments. Je les structure. Ça me permet donc de chercher les éléments au statut et également de les décocher donc dans cette vue-ci. Donc, vous constatez que les éléments que j'ai masqués par catégorie, les voici, les murs sont masqués, les poteaux porteurs, je les ai masqués par catégorie. Donc, automatiquement, ils se découchent donc dans ce gabarit de vue-ci. Bon, je vais simplement faire appliquer, je vais faire OK. Donc, ces informations, ces paramétrages que je viens de faire ont été mémorisés dans la vue analytique. OK. Donc, pour aller encore plus loin, je vais faire directement
ici, apparaître le modèle analytique. Je vais faire apparaître le modèle analytique. Je vais dire créer le gabarit depuis la vue en cours. Je vais dire euh, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir gérer les gabarits. Je reviens dans le gabarit que j'avais créé. Euh, bon, c'est pas un souci. Nous allons laisser comme ceci et nous allons l'activer de façon manuelle à chaque fois. Donc, je peux fermer le dossier ici. Je vais aller sur chaque niveau. Je vais simplement cliquer sur euh, afficher le modèle analytique et ça va me permettre donc d'afficher donc le modèle analytique donc de ma structure tel que ça s'affiche là. Donc, je vais faire ça pour chaque niveau. Je fais à l'étage 1. Au lieu de masquer les éléments comme j'ai d'abord eu à le faire, je vais simplement revenir maintenant dans le gabarit ici. Je vais dire appliquer les propriétés. Cette fois-ci, je dis appliquer. Je sélectionne analytique et je fais OK. Donc là, le paramétrage devait être effectif puisque j'avais masqué par catégorie, masqué par catégorie. OK. Euh, également, vous constatez que euh, nous n'avons pas pris en compte dans notre gabarit les sols. Donc, je vais également dire masquer dans la vue la catégorie. Dans les poteaux, vous avez constaté que les poteaux ont été masqués automatiquement, même les poutres, mais les sols et les feuilles n'avaient pas été masqués. Donc là, je peux simplement appliquer ici analytique. Ça va afficher mon modèle analytique. Je fais la même chose sur l'étage 1. Donc là, je dis, ici, c'est échelle 55 centièmes des niveaux de visibilité, ainsi de suite. Vous allez constater que dès que je vais appliquer le gabarit que j'ai créé analytique, il fait OK. Automatiquement, il reprend les paramètres donc, de la vue inférieure. Donc, on va simplement masquer les éléments qui n'avaient pas été pris en compte, masquer dans la vue la catégorie et masquer dans les sols, puisque les sols également n'avaient pas été pris en compte. Je vais dire la catégorie. OK, j'active dans le modèle analytique. Donc, je vais le faire pour chaque niveau. Je passe au niveau suivant 0,3. Je, j'applique le gabarit. Je fais OK, OK, et je masque donc le sol, masqué dans la vue, la catégorie, masqué donc dans la vue, la catégorie. OK, donc, je vais le faire pour chaque niveau. Masqué dans la vue, la catégorie, masqué dans la vue, la catégorie. OK, on va essayer de voir si on peut enchérir notre gabarit. On a créé notre gabarit de vue. Donc, je vais venir là, euh, dans les remplacements de visibilité. Je vais également éteindre les sols et je vais également éteindre les modèles importés, que les modèles importés n'apparaissent plus dans mon gabarit. Je vais faire appliquer, je vais faire OK. Je vais faire OK. Donc là, si tout est bien paramétré, si je vais dans prochain et que j'applique donc mon gabarit, OK, vous constatez que ça se fait en une fois. Donc là, j'applique simplement euh, l'affichage de mon gabarit. Donc je vais dire appliquer. Je fais OK. Bon, constatez que là, je clique simplement pour l'affichage de mon gabarit. Je fais OK. Et bientôt, on sera à la fin. Donc appliquer. Je fais OK. OK. Donc, vu qu'il y a tellement de vues qui ont été ouvertes, vous constatez que beaucoup de vues ont été ouvertes et fermées une à une peut être pénible. Je suis au niveau 5, au niveau toiture. Donc,
Pour pouvoir donc éteindre donc automatiquement l'ensemble des vues, je peux simplement venir dans l'onglet Vue, dans le groupe de fonctions fenêtre, je clique sur Natif. Là, ça va m'éteindre l'ensemble des vues qui ont été ouvertes. Je vais rester simplement avec le niveau toiture. OK, si vous avez bien compris comment je vais d'abord paramétrer donc euh, la plage de vue de ce niveau, vous allez comprendre que si je reviens sur cette plage de vue que voici, ici, on a un décalage supérieur de 30 et là, on a un décalage inférieur de moins 1,20, exactement comme la vue passée. Donc, c'est ça qui fait en sorte que je puisse voir uniquement ces éléments. C'est donc, je vois bien le contour de la cage d'ascenseur, je vois bien les poteaux qui avaient été disposés avec les poutres, je vois bien la dalle, je vois bien le contour du mur voile et rien d'autre. Ça veut dire simplement que si je reviens sur ma vue 3D, je reviens sur ma vue 3D, 3D structure, et que je me place sur le niveau toiture. On a dit que sur le niveau toiture, on a coupé à plus 30. Donc, si je me place sur le niveau toiture, que j'ai coupé à plus 30, ça fait environ quelque chose vers le bureau. Et que la profondeur donc, est à moins 1,20. Si je suis à moins 1,20, si je suis à moins 1,20, là, on a moins 1 mètre. Donc, si je suis à moins 1,20, je suis environ à ceci. Et qu'est-ce qu'on voit donc en 3D? En 3D, bien évidemment, on voit cette partie de la piscine. C'est ce qui apparaît en fait ici. Donc, une partie de la piscine a été, se voit. C'est pour ça donc ce moteur analytique se voit. On a donc notre dalle là. On a donc notre cage d'ascenseur que voici et les différents poteaux qui affichent. Or, si la plage de vue était un peu plus basse, là, on devait constater que quoi? On voit en plus de la piscine, quoi, des murs donc de notre acrotère. Donc, on peut se prêter à ce jeu parce que je veux absolument que vous compreniez cette notion qui est très importante. Je peux venir donc dans la plage de vue et que je modifie ici. Je mets peut-être à moins 2 mètres. À moins 2 mètres, je suis sûr de voir cliquer. Tiens, à moins 2 mètres, il paraît que c'est insuffisant. Donc, je vais revenir ici et je vais passer à moins 3 mètres carrément. Disons à moins 2 mètres 80, moins 2 mètres 80. OK. Donc, une fois que c'est passé à moins 2 mètres 80, constatez que là, on voit également quoi, les murs de la côté. La notion de plage de vue est quelque chose de très important dans ce logiciel qui est Revit. Une fois que vous l'avez compris, vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de situations. OK, dans notre cas, ce qu'on veut, c'est de voir en fait la file de notre poteau depuis la fondation jusqu'à ce niveau-ci. Nous pouvons modifier dans le mode analytique en une seule fois. Donc, je vais faire un clic droit et je vais simplement dire dupliquer dans la vue, dupliquer la vue avec les détails. Et là, je peux dire ici, dans renommer, parce que je peux renommer, et je vais dire là, vue complète. Je peux dire vue analytique complète. OK, une fois que c'est fait, je peux maintenant donc paramétrer la plage de vue. Donc, la plage de vue, au lieu de venir simplement s'arrêter à l'étage, je veux que ça descende jusqu'à la fondation. Et ici, pareil, je veux que ça descende jusqu'à la fondation. Et je fais appliquer. Constatez directement qu'il y a un changement. Donc, sur cette plage de vue, je vois à la fois les sols analytiques. Je peux donc masquer même également les sols analytiques pour rester uniquement. Je peux dupliquer donc ceci, dupliquer avec les détails. Ça me permet que j'ai un deuxième. Et sur le premier que voici, sur le deuxième que je vois ici, je peux masquer les sols analytiques. Masquer dans la vue la catégorie. Ça va nous permettre de rester uniquement donc avec quoi? Avec les poteaux, avec les poutres, avec les voiles et avec euh, les, j'ai dit poutres, voiles, poteaux. OK. Donc là, maintenant, je peux donc corriger le modèle analytique. Par exemple, là, c'est quoi? Là, c'est une poutre analytique. Donc, la poutre donc, est censée être parfaitement alignée donc, avec cet axe, ce modèle analytique.
Donc, ici, je constate que quoi, j'ai certains poteaux donc, qui sont bien sur cet axe-ci, A1, mais d'autres ne le sont pas. Donc, je vais sélectionner comme ceci, malgré que certains sont sur l'axe, d'autres ne le sont pas. Et je vais donc paramétrer dans l'ensemble des poteaux pour qu'elles soient vraiment sur l'axe. Donc, je vais venir là dans modèle analytique, je vais dérouler, je vais dire par projection plutôt. Attention. Et maintenant, à ce niveau, l'axe d'alignement, c'est A1. Donc, je vais venir ici, je peux prendre un, que je prenne un d'abord ou A d'abord, ça n'importe pas. Donc, je peux prendre A, prendre un, comme je peux prendre un et je prends A. Mais l'ordre que j'ai choisi ici doit être répercuté ici en bas. Donc, ici en bas, je vais prendre un et je vais prendre également ici en bas A pour respecter cet ordre. C'est une fois que c'est fait, je fais appliquer. Et on constate que quoi, la magie soit opérée. Tous les poteaux sont alignés. Donc, pour vérifier que ce sont tous les poteaux sont alignés, je peux simplement venir là. Et on va constater quoi, qu'on a 9 poteaux sélectionnés. Et on peut donc vérifier si effectivement toute notre structure fait 9 poteaux sur, sur une file. Donc là, j'ai un poteau ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poteaux. Le neuvième sort 1, 2, 4, 6, 7, 8. Ça veut dire que le poteau que j'ai choisi devrait être soit un poteau qui continue vers le haut. Ok, donc que je reviens sur ma vue et je fais la même chose dans les autres poteaux. Je fais ça. On a dit qu'on vient dans, on choisit projection, on choisit dans l'axe là, c'est bien maintenant. Donc, ils font comme ça pour tout le reste.
OK. Donc, on a la chance que certains poteaux sont déjà bien alignés, mais d'autres ne le sont pas.